Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 19 au 22 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et si ça ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo, d'accord? Si vous voulez avoir une consultation avec moi, que ce soit par email ou par appel téléphonique, cliquez sur le deuxième lien. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et merci pour le support que vous m'apportez sur YouTube. Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez votre lune, comment on dit ça? Lune bélier, d'accord? Something like that. Il est probable que vous soyez relié au bélier. Mais il est important pour vous de savoir que vous êtes sur le point de passer par une période très tumultueuse, something like that. Vous êtes sur le point de passer par une période où les énergies seront à leur pic, ok? Et il est important pour vous de vous apprêter. Il est important pour vous de faire face à l'adversité comme un vrai bélier. Il est important pour vous de faire face à tous ceux qui vont essayer de se mettre en travers de votre chemin. J'ai l'impression que vous êtes ici déterminé à laisser les autres savoir qui vous êtes réellement. Vous êtes ici déterminé à mener vos projets à bien. Vous êtes ici déterminé à contrôler la situation dans laquelle vous vous trouvez. Que ce soit une situation amoureuse ou encore une situation financière, vous n'avez pas envie de vous laisser faire par l'adversité. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire par les commentaires négatifs, les gens qui sont contre vous, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes ici à une période où toute personne qui va essayer de se lever contre vous ou encore essayer de vous taper sur les nerfs, vous allez carrément bloquer ces personnes. Vous n'allez pas vouloir communiquer avec eux. Vous n'allez même pas vouloir les laisser pénétrer dans votre énergie. Ok? Parce que vous savez très bien que en essayant de combattre la négativité avec la négativité, tout ce que vous allez avoir, c'est juste un effet négatif again. Ok? Tout ce que vous allez avoir, c'est juste la dépression, la colère. Et j'ai l'impression que vous êtes ici déterminé à rester fidèle à vous-même, vous concentrer sur vos propres projets et sortir d'une situation vraiment très troublante en tant que, victorieux et victorieuse. Here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur votre lecture.
Oui, certaines parties d'entre vous. Concernant l'amour, il est probable que vous soyez ici dans une période où vous essayez de défendre au mieux que vous pouvez votre couple. Donc si vous êtes en couple, j'ai l'impression que le plus important pour vous ici, c'est de défendre votre couple. On a ici quelqu'un qui voudrait tout faire pour protéger une réconciliation. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez les membres de votre famille qui n'aiment pas votre conjoint, j'ai l'impression que vous n'avez aucun scrupule à laisser tomber certains membres de votre famille. Je ne sais pas c'est qui ici qui a décidé de laisser tomber son père ou encore qui a décidé de laisser tomber un homme important dans sa vie par amour pour une autre personne. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez un enfant avec une personne. Et pour vous, ce qui est primordial, c'est de garder votre couple intact. Au détriment de la famille, au détriment des gens qui vous ont éduqué, encore des gens qui vous aiment. Il est probable que vous avez été ici dans une situation où à plusieurs reprises, peut-être vous avez essayé de réconcilier les gens, réconcilier la famille, réconcilier tout le monde. Il est probable qu'à un certain temps, vous avez ici essayé de faire comprendre aux autres que voilà, le couple dans lequel je me trouve, c'est non seulement un couple dans lequel je suis heureuse, mais c'est aussi un choix que j'ai fait pour moi. Je ne regrette pas le choix que j'ai pris. Je ne regrette pas le chemin que j'ai pris. Tout ce que je veux, c'est que vous acceptiez ici mes engagements envers une autre personne. Mais il est probable que c'est vraiment difficile ici pour certains membres de votre famille d'accepter en tant que tel les choix que vous faites pour vous-même. Here. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous venez ici, par exemple, d'une famille où, you know, le père et la mère ont une grande influence sur les décisions que les enfants doivent prendre. Mais vous en avez déjà marre, vous ne comprenez pas pourquoi personne n'est capable ici d'accepter vos décisions, d'accepter votre jugement, votre façon de penser, votre façon d'être. Oui, c'est un parti dans vous. Si vous avez ici une fille qui a un enfant de 8 ans, 9 ans, il est probable que cette dernière décide de couper les ponts de manière définitive pour être avec un homme. On a ici quelqu'un qui doit faire un choix entre son père et son amant, son père et son conjoint. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que très bientôt vous fassiez ici une grosse dispute avec, le père de la famille. Si vous avez ici quelqu'un qui est père de famille, disons c'est pas votre mari, mais c'est carrément votre père, whatever. Je vois ici cette personne qui pense à ses finances. Je vois ici quelqu'un qui a même des dossiers très importants en main qu'il n'a pas partagé à qui que ce soit. C'est peut-être son testament, c'est peut-être sa legacy, c'est peut-être ici des informations bancaires ou encore de l'argent qu'il cache. Mais je vois ici quelqu'un qui a de l'argent qu'il cache, il fait croire aux gens qu'il n'a pas d'argent alors qu'en fait il en a plein. Et puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à un homme qui cherche en tant que tel à observer le comportement de ses enfants avant de léguer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est pas votre problème parce que pour vous le plus important c'est l'amour. On a quelqu'un ici qui choisit l'amour au détriment de son héritage. On a ici quelqu'un qui choisit l'amour
au détriment de sa famille. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si ce n'est pas un père, c'est que c'est carrément votre mère. Peut-être que vous et votre mère, vous ne vous entendez pas. Ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que je vois ici une personne qui n'a aucune envie de laisser ses enfants apprendre à connaître ses grands-parents. On a ici les enfants d'une personne qui ne connaît même pas ses grands-parents, qui ne sait même pas qu'elle a des grands-parents. Here. Vous pouvez ici être dans une situation qui a un rapport avec un voyage, disons donc, soit vous, votre famille, votre amant, tout le monde, vous vivez à distance l'un de l'autre. Ou encore, il y a ici une discussion qui doit se passer et on a quelqu'un ici qui doit voyager pour rendre visite à l'autre. Here. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. On va voir un peu ce qui se passe dans cette lecture. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est lion, cancer. Bisous, bye bye.